Bonjour, je m'appelle Tim Vermelia et je vous souhaite le bienvenue à cette rencontre virtuelle de l'Église Credo. Nous sommes rendus au mois de décembre et je crois que nous avons tous hâte de voir la fin de 2020. Nous terminons aujourd'hui une série d'études inspirées par la déclaration de Jésus « Vous êtes le sel de la terre ». Jésus s'attend à ce que ses disciples fassent une différence dans la société, qu'ils ajoutent une saveur à la vie des gens autour d'eux. Il y a quelques années, après le décès de ma mère, une de mes sœurs et moi avons fait le tri de la paperasse de mes parents. C'était alors à ce temps-là que j'ai vu que nous étions pauvres. Les déclarations de revenus de mon père pour les années 1960 indiquaient qu'il avait gagné entre 6 000 et 7 000 $ par année. Et nous étions 6 dans la famille. Heureusement, je n'ai jamais remarqué notre état familial. Et Dieu a pourvu à tous nos besoins. En racontant cette petite tranche de ma vie, je ne veux pas minimiser le sérieux de notre sujet. Presque 50% de la population mondiale vit dans la pauvreté. On utilise un chiffre de 2,50 $ par jour. Et une personne sur 6 vit ce qu'on appelle la pauvreté extrême, et encore un chiffre moins que 1,90 $ par jour. La pauvreté est définie comme un état où une personne manque des possessions, des besoins essentiels tels que l'eau potable, la nourriture, les soins médicaux, l'éducation, des vêtements, l'abri. Bien que l'impact total de COVID-19 ne sera pas connu tout de suite, la Banque mondiale suggère qu'il y aura probablement jusqu'à 150 millions de personnes qui se trouveront dans la catégorie de pauvreté extrême d'ici la fin de 2021. Plus près de chez nous, la belle province de Québec affiche un taux de presque 10% de la population qui peine à se payer le minimum pour vivre, soit environ 800 000 Québécois. Statistique Canada évalue que 4 millions de Canadiens vivent sous le seuil de la pauvreté. Dans un article du Journal de Montréal, le 24 février de cette année, le collectif pour un Québec sans pauvreté a écrit ceci. La couverture des besoins de base ne saurait être synonyme de sortie de pauvreté. Combler ces besoins de base, ce n'est pas encore être sorti de la pauvreté, mais plutôt marcher constamment sur un fil tendu pour éviter de se retrouver en déficit humain. Quelques-uns connaissent Claude et Carole Vachon. Maintenant retraités, surtout à cause de la santé de Carole, les Vachon vivaient dans le secteur de Montréal, Hochelaga-Maisonneuve pendant des années. Leur bâtiment s'est servi et de maison pour eux, puis aussi un lieu pour rendre service aux gens dans la communauté. Claude et Carole prenaient des marches à tous les jours dans le quartier pour connaître des gens, mais aussi pour être connus et pour que les gens aient confiance en eux.
Claude disait qu'en hiver, quand il prenait des marches, il y avait toujours des bas de laine dans ses poches. Et souvent, la nourriture, des barres tendres ou des sandwichs. Et chez eux, ils pouvaient offrir des vêtements. C'est Claude qui m'a mis au courant d'une version de la Bible de pauvreté et justice. Une Bible où plus que 3000 versets sont soulignés, les versets qui touchent au sujet de la pauvreté. Ça représente 10% du texte biblique. La Bible en parle. Donc, nous devons nous aussi parler d'un sujet qui est très cher au cœur de Dieu. Je vais lire plusieurs textes bibliques aujourd'hui. Je ne m'excuse pas. Quoi de mieux que les paroles directement de notre Dieu sur n'importe quel sujet? J'ai visité le site web du film de Jésus. Peut-être vous le connaissez. Un film qui a été distribué par Campus pour le Christ et maintenant pouvoir de changer. Sur le site, ils ont tiré des textes bibliques, plusieurs versets, sur le sujet de la pauvreté. Lévitique chapitre 19, on parle des lois du moisson. Il y avait une pratique qu'on appelle glaner. Et voilà ce que les règlements donnés à Israël disaient. Quand vous ferez les moissons dans votre pays, tu ne couperas pas les épis jusqu'au bord de ton champ, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. De même, tu ne cueilleras pas les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les fruits qui y seront tombés. Tu laisseras tout cela aux pauvres et à l'émigré. Je suis l'Éternel, votre Dieu. En Lévitique chapitre 25, on parle de cette idée d'offrir de l'aide aux pauvres avec générosité. Si ton prochain, qui vit près de toi, s'appauvrit et tombe dans la misère, tu lui viendras en aide. Il se trouve être comme un étranger ou un émigré, afin qu'il survive à côté de toi. Agis par crainte de Dieu. Ne reçois de la part de ton prochain ni intérêt, ni profit, pour que celui-ci puisse vivre à côté de toi. Si tu lui prêtes de l'argent, tu n'en exigeras pas d'intérêt, et si tu lui donnes de tes vivres, tu n'en tireras pas de profit. Le psaume 82. Protégez les vulnérables parmi nous. Faites droit aux faibles et à l'orphelin, et rendez justice aux pauvres et aux démunis, libérez le faible et le défavorisé, délivrez-les de la main des méchants. Encore dans les proverbes, prendre soin des pauvres, c'est une façon d'honorer Dieu. Opprimer le pauvre, c'est outrager son Créateur. Mais avoir de la compassion pour les indigents, c'est l'honorer. Les prophètes, tous les prophètes ont parlé d'un autre sujet. Ésaïe chapitre 58, on choisit quelques versets, mais dans ces versets, on voit que la vraie adoration, le vrai culte se voit dans la manière d'agir envers les opprimés, les pauvres, les démunis. Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. C'est donner des habits à celui qu'on voit nu. Ne pas te détourner de ton prochain. Dans l'épître de Jacques, dans le Nouveau Testament, Jacques parle de la discrimination comme étant ce qui n'est jamais acceptable.
Mes frères et sœurs, gardez-vous de toute forme de favoritisme. C'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Supposez, en effet, qu'un homme vêtu d'habits somptueux, portant une bague en or, entre dans votre assemblée, et qu'entre aussi un pauvre en haillons. Si, voyant l'homme somptueusement vêtu, vous vous empressez autour de lui et vous lui dites « Veuillez vous asseoir ici, c'est une bonne place », tandis que vous dites aux pauvres « Tenez-vous là, debout », ou « Asseyez-vous par terre à mes pieds ». Ne faites-vous pas des différences parmi vous et ne portez-vous pas de jugement fondé sur de mauvaises raisons? Quelques textes entre presque 3000 références. Nous n'avons pas à nous demander l'attitude de Dieu envers les pauvres et les démunis. J'aimerais mettre le focus sur un événement dans la vie de Jésus, car il, lui aussi, s'est adressé à la question de la pauvreté. Mais en réalité, Jésus a parlé souvent des pauvres. Souvenez-vous l'histoire du jeune homme riche qui a posé la question à Jésus, « Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? » La réponse de Jésus était, « Va vendre tes biens et donner les profits aux pauvres. » Et la fin de cette histoire, ce jeune homme est parti triste parce que, comme la Bible dit, il était très riche. Une autre histoire, la femme pauvre qui a donné 2 cents noirs dans les offrandes. Jésus l'a remarqué, puis il a dit à ses disciples, « Cette femme a donné plus que tous les autres. » Même la parole au sujet de Jésus, nous pouvons lire en 2 Corinthiens chapitre 8. « Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » En Marc chapitre 14, une histoire aussi répétée en Matthieu 26, Jésus soupe chez Simon le lépreux. J'aime le fait qu'on identifie cet homme comme étant le lépreux, mais évidemment, c'était un homme que Jésus avait guéri. Alors cet homme reçoit Jésus. Pendant le souper, une femme arrive et elle verse un parfum sur la tête de Jésus. On doit peut-être faire une petite parenthèse. Cela n'était pas étrange à l'époque. Alors, oindre quelqu'un de l'huile ou de parfum. Alors, elle a oint la tête de Jésus avec un parfum qui avait une très grande valeur. Je vous lis la suite de l'histoire. Quelques-uns s'en indignèrent et murmuraient entre eux. « Pourquoi gaspiller ainsi ce parfum? On aurait pu le vendre et en tirer plus de 300 pièces d'argent qu'on aurait donné aux pauvres. » Et ils ne ménagèrent pas leurs reproches à cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la donc tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, et vous pourrez leur faire du bien quand vous le voudrez, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » La générosité et l'adoration de cette femme sont remarquables et à imiter. Cependant, pour le moment, c'est plutôt la réponse de Jésus que je veux mettre en évidence. La phrase « des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous » est tirée d'un texte en Deutéronome 15. Je vous encourage à lire le chapitre au complet, mais pour notre temps ensemble aujourd'hui, je vais juste lire quelques versets. Si l'un de tes compatriotes tombe dans la pauvreté dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne,
Tu ne lui fermeras pas ton cœur et tu ne lui refuseras pas ton aide. Au contraire, tu lui ouvriras ta main toute grande et tu lui prêteras suffisamment selon ses besoins. Donne-lui généreusement et non pas à contre-cœur. Et pour cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tout ce que tu feras et dans tout ce que tu entreprendras. En fait, il y aura toujours des nécessiteux, des pauvres dans le pays. C'est pourquoi je t'ordonne d'ouvrir toute grande ta main à ton compatriote, aux malheureux et aux pauvres dans ton pays. Et tout cela nous amène à la question, mais qu'est-ce que moi je peux faire? Ou peut-être qu'est-ce que je dois faire? Sans sermonner ou moraliser, si je comprends bien le français, ces deux termes sont plutôt péjoratifs. Non, je ne veux pas sermonner ni moraliser, mais j'aimerais suggérer des étapes que nous pouvons suivre. Et remarquez bien que je dis « nous », je ne suis pas arrivé, et même en préparant cette étude, les manquements dans ma propre vie apparaissent. La première suggestion, regardons notre cœur. Quelle est notre attitude envers les pauvres, les démunis? Pensons-nous qu'ils sont paresseux, qu'ils ont pris de mauvaises décisions, qu'ils s'en foutent? Regardons notre propre cœur. Regardons notre entourage. Avons-nous des amis ou des connaissances qui sont moins fortunés? Avons-nous compris la leçon que Pierre a appris avant d'aller à la rencontre de Corneille? Maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, parmi tous les peuples, tout homme qui le craint et qui fait ce qui est juste, lui, est agréable. Pour Pierre, ce n'était pas peut-être question de richesse ou de pauvreté, mais Pierre avait besoin d'apprendre une grande leçon que devant le Seigneur, tout être humain, tout homme, toute femme, tout enfant a une grande valeur. Regardons notre portefeuille. Pouvons-nous allouer une portion de nos biens pour soulager les maux occasionnés par la pauvreté? Développer un plan pour faire une différence? Vous avez reçu un courriel avec plusieurs suggestions, plusieurs liens pour les organismes où nous pouvons donner de l'argent, des cadeaux, surtout à ce temps de l'année. J'aimerais vous encourager de regarder attentivement, faire le tri, trouver un endroit, une place où vous pouvez donner de notre portefeuille. Regardons notre agenda. Donner de notre temps est un cadeau de grande valeur. Au début de l'Église Credo, nous étions impliqués avec 2 organismes communautaires, la Maison Revive et le YWCA. Cette implication a duré plusieurs années et nous a permis d'offrir de l'aide, de l'encouragement et même la bonne nouvelle de l'Évangile aux gens. Depuis quelques années, nous n'avons pas de telle implication dans la communauté. Est-ce le moment de chercher d'autres manières de donner de notre temps en tant qu'assemblée, en tant que famille, en tant qu'individu? Que Dieu nous dirige, qu'il nous montre comment nous pouvons faire une différence, comment nous pouvons être obéissants à sa parole et une bénédiction pour ceux et celles qui se trouvent dans les circonstances difficiles et face aux défis qu'apporte la pauvreté. Amen.